Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut les amis, c'est Timena pour un numéro 39 de École Appli. Où aujourd'hui on va tester une application qui va vous servir à modifier vos icônes et vos wallpapers, tout ça sans jailbreak. C'est une application qui s'appelle Cocopa. Juste avant, on va rappeler vite fait quelque chose qu'on rappellera aussi dans le générique de fin, c'est-à-dire allez vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne regardez pas par exemple cette émission sur YouTube mais en podcast. Je vous invite à aller sur YouTube, à cliquer et taper École Appli bien sûr, de rechercher donc la chaîne de l'émission. Et puis une fois que vous êtes arrivé dessus, vous cliquez sur s'abonner. C'est simple, il suffit d'avoir une adresse Gmail et puis vous avez un compte et donc vous pouvez vous abonner. On a fait une émission d'ailleurs spéciale sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Pourquoi vous abonner sur YouTube? On le répète encore et toujours parce qu'on va commencer à supprimer, si on ne l'a pas déjà fait, les anciens numéros disponibles sur iTunes puisqu'on n'a plus de place sur nos serveurs et donc on supprime les anciens épisodes pour faire de la place pour mettre les nouveaux. Donc abonnez-vous pour voir les anciens numéros et puis ça fait toujours du bien de s'abonner. Ensuite allez donc sur le Facebook et sur le Twitter aussi. Bon ça c'est très simple, hein. Vous tapez École Appli dans Facebook ou dans Twitter et vous devrez trouver assez rapidement. Donc allez mettre un j'aime ou allez nous follower sur Twitter pour avoir un peu plus d'informations, savoir quand les épisodes sortent, mais en général c'est toujours le 20 et le 5 de chaque mois, donc ça bouge pas. Ensuite, allez voir la boutique de coque pour iPhone qu'on a faite, qui s'appelle Coque Mirifique. Donc vous tapez www.coque.mirifique.fr et vous avez des magnifiques coques allant de l'iPhone 4 jusqu'au 5S. Donc allez voir, c'est assez sympa et c'est pas trop cher, ça vaut entre 14 et 15 euros la coque. Ensuite, on va aussi vous dire d'aller écouter notre nouveau podcast qui s'appelle Lunaps, si c'est pas déjà fait. C'est un podcast où on parle des applications, et c'est pas des tests, là, c'est on débat sur une application par émission. Vous tapez sur YouTube, par exemple, Lunaps tout attaché, vous devriez trouver la chaîne, ou bien sur iTunes aussi, vous tapez Lunaps, et puis vous devez trouver le podcast assez facilement, ou dans une autre application de podcast d'ailleurs. Voilà, donc on va pas s'étendre non plus, juste vous dire qu'à la fin, dans le point commentaire, on va parler de mon aventure avec l'iPhone 5 qui est parti en réparation, donc attendez la fin de l'émission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et on va parler aussi un peu du podcast, qu'est-ce qui s'est passé, enfin vous verrez. Voilà, donc on va passer au test de l'application, et on se retrouve juste après, c'est parti. Alors, aujourd'hui, les amis, test d'application qui s'appelle Cocopa. Alors, qu'est-ce que fait Cocopa? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à trouver des wallpapers et ça sert à modifier des icônes d'application sans jailbreak. Comme vous pouvez le voir, par exemple, sur cette page, l'icône d'Instagram, vous voyez qu'il est en flat design. C'est celui que moi, j'aurais aimé avoir. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait en flat design, les petits amis d'Instagram. Donc, moi, je l'ai customisé. Donc, on va voir comment on peut faire ça avec Cocopa. Alors, c'est une application japonaise qui est un peu kawaii. Si vous savez ce que c'est que le kawaii, c'est tout ce qui est modification japonais pour les filles, tout ça. Donc, si vous êtes une fille, ben, ça va vous plaire. Si vous êtes un garçon, ça peut peut-être aussi vous plaire pour modifier des icônes sans jailbreak, bien évidemment. Donc, on verra que le style est vraiment kawaii. Pardon, je perds ma voix. Le style est vraiment kawaii à l'intérieur de cette application, mais on peut très bien mettre des icônes en flat design ou autre, ce sera à vous de décider. Alors, donc, on a lancé l'application. Comme vous pouvez le voir,
il vaut mieux s'inscrire. Je vous le dis, il vaut mieux s'inscrire avec un Facebook ou un Twitter. Donc, moi, je l'ai fait avec mon Facebook. Voilà, donc il y a des paramètres, tout ça de compte. Modifier le profil, paramètres du compte, ajouter un ami, modifier ma liste, etc. Donc ça, c'est mon compte. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit et puis ça évite d'avoir 50 000 pubs. Il y a beaucoup de pubs dans Cocopa. Le budget pub, là, c'est hallucinant les sous qui doivent se faire en pub parce que c'est grave, quoi. Il y a des notifications, je vais aller voir tout de suite. Aucune, il n'y en a aucune. Ok, donc on va fermer. Alors là, on se retrouve sur l'accueil où il y a quelques icônes, vous voyez. Donc les nouveaux icônes, les gens qui ont fait des icônes. Il y a beaucoup d'icônes Instagram, mais il y a toutes les applications, hein, je vous le dis. Voilà. Ensuite, les plus populaires, vous voyez, par exemple, sur Instagram, là, avec des fleurs. Vous voyez, donc on voit qui l'a mis. Là, c'est Ebu, il me semble. Voilà. Et on va voir après comment on va pouvoir l'utiliser. Après, il y a des applications recommandées. Ça, c'est... Là encore, c'est encore de la pub parce que ça va renvoyer vers des applications à acheter. Ça n'a rien à voir avec les icônes. Ensuite, il y a icônes présentées. Ça, c'est ce qu'ils nous présentent eux. Voilà, des trucs sympas. Voilà, si par exemple vous voulez mettre un Facebook avec un fond de léopard, là, ben voilà, vous pouvez. Etc., etc. Donc, soit vous prenez un icône qui est déjà existant. Vous voyez, par exemple, si vous voulez prendre celui-ci et que vous voulez le mettre pour le téléphone, eh bien, on va le faire tout de suite. Si vous voulez changer l'icône de votre téléphone, vous voulez mettre celui-ci. Donc, vous cliquez sur l'icône qui vous intéresse, puis vous faites utiliser cette icône. Voilà, vous faites utiliser cette icône. Et ensuite, il vous demande sur quelle application vous voulez mettre. La musique, les mails, les photos. Donc, nous, on va dire sur les appels. Voilà. Un icône de raccourci sera créé pour le numéro de téléphone sélectionné. Touchez ensuite l'icône pour lancer l'appel. Alors, ça n'ouvre pas l'application de téléphone, attention. Ça ouvre un raccourci d'un contact. Donc pour celle-ci, hein, on parle. Donc on peut très bien mettre une application. Et je ne sais pas si on peut mettre l'application téléphone, je ne pense pas. En général, c'est plus une application. Non, il n'y a pas. Donc là, c'est juste pour un contact. Donc que ce soit, à mon avis, les SMS et les mails, c'est doit être pareil. C'est spécifique pour un contact. Donc on ne va pas le faire parce que je vais pas m'embêter avec un contact. Mais on peut très bien imaginer la mettre pour Safari, par exemple. Donc on met Safari, voilà, on laisse le nom Safari. Ensuite on fait OK. Voilà, on fait OK. Et là il nous dit d'appuyer, donc il met les deux petites images de l'ancien et du nouveau. On appuie donc sur le bouton sélectionner, hop, et on fait ajouter sur l'écran d'accueil. Hop. Et on laisse Safari. Bon, c'est un peu con d'avoir mis un logo de téléphone pour Safari. Et là vous voyez, il me l'a rajouté. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Vous n'allez pas supprimer l'application en question. Déjà, Safari, il est insupprimable. Mais par exemple, si vous l'avez mis pour Instagram, vous n'allez pas supprimer l'application Instagram parce que sinon, bah, ça ne marchera plus. Parce qu'en fait, ça crée juste un raccourci qui passe par le navigateur Internet, donc par Safari, pour ensuite ouvrir le truc. En l'occurrence, Safari, là, voilà, vous voyez, il a ouvert une page Safari vite fait et après, il rouvre... enfin, vous n'avez pas vu, mais vous allez le voir avec Instagram. Oui, il y a 50 000 trucs. Hop, alors je vais la supprimer. Voilà. Hop. Et par exemple, pour Instagram, que j'ai déjà fait ici, on va voir comment ça tout à l'heure. On va le faire pour Instagram. Tenez. Allez, on va le faire pour Instagram. Hop, on va ouvrir. Alors, on va aller sur mon compte, par exemple. Donc là, vous pouvez vous abonner à mon compte pour voir les icônes que j'ai mis. Donc là, j'ai des icônes et j'ai mis des fonds d'écran. Donc si par exemple ce fond d'écran vous plaît, vous cliquez dessus. Hop. Vous faites ça, il va l'afficher normalement s'il met pas trop de temps. Il veut pas? Bon, il veut pas. Sinon, on fait voilà, on le voit à peu près, on fait télécharger et en le téléchargeant, il va se mettre dans les photos et donc bon, c'est pour récupérer un truc, c'est classique, on va dire. Hein. Mais c'est plutôt pour les icônes. Alors, vous voyez, j'en ai différents. On va prendre pas celui du milieu, mais celui qui est tout à droite. Que j'ai fait en deuxième. Donc on va cliquer dessus, voilà, il m'intéresse par exemple. Je veux le mettre pour Instagram. Je fais utiliser cette icône. Là, je prends une application. Donc là, c'est choisir une application. On est dedans. Un raccourci Internet. Donc là, on veut Instagram. Donc on clique sur Instagram. On dit que le nom c'est Instagram. On fait OK.
Voilà, là on fait ajouter à l'écran d'accueil. Voilà, on fait ajouter ici. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de manip à faire. Et voilà, elle est rajoutée. Elle est rajoutée. Et concrètement, ce que ça fait, c'est que quand j'appuie dessus, ça m'ouvre une page internet et après ça m'ouvre Instagram. C'est un raccourci en fait. Et vous voyez qu'encore là, il est assez lent à ouvrir Instagram. Il n'est pas instantané. Vous voyez? C'est quand même assez lent. Donc c'est un peu... voilà, moi je vais vite lever pour pas qu'on voit. Euh, voilà, donc... Mais c'est sympa si on veut customiser des icônes. Et c'est surtout sympa si on veut donner un style unique. Je me suis trompé de page. Je vais y arriver, je pense. Voilà. Si on veut donner un style qui ressemble à nul autre. Par exemple, je sais pas moi, je suppose que la fille qui a fait ça, la personne qui a fait ça a fait d'autres icônes. Donc on va aller voir tout ce qu'elle a fait. Voilà, et on voit tous ces icônes qu'elle a fait. Et par exemple, on peut très bien imaginer, voilà, par exemple, vous voyez, là, texte, Chrome, phone, notes. On peut très bien imaginer qu'elle a fait une série d'icônes qui se ressemblent et donc modifier tous ces icônes, ouais, Facebook, Google, messages, contacts. On peut très bien imaginer faire tout un téléphone avec ça. Vous voyez, un peu comme ça, par exemple. Voilà, si on arrive à l'ouvrir, ça serait sympa. Ça charge, ça charge, ça charge, ça charge, attention, hop, voilà. Ouais, on peut très bien imaginer avoir un truc comme ça et complètement changer le style de son iPhone. Vous voyez, c'est assez sympa. Alors concrètement, après, comment ça se passe si par exemple un icône que vous voulez mettre dedans, il n'y est pas, parce qu'il n'y est pas. Donc vous créez un compte et ensuite vous faites en haut là, hop, ici, photo, machin. Donc vous pouvez ajouter un écran d'accueil. Donc ça, j'ai essayé, ça marche pas trop. Un icône, un fond d'écran. Donc par exemple, vos fonds d'écran, si ça prend de la place sur votre téléphone, vous les mettez là-dedans, au moins vous les retrouvez, ils prennent pas de place. Ils sont en streaming, enfin ils sont sur le site de Cocopa, et au moins vous pouvez les récupérer quand vous voulez. Ils sont pas physiquement dans votre téléphone, et au moins vous gagnez de la place. Donc icône, on va faire nous, pour vous montrer un petit peu ici, ajouter une image, prendre une photo machin, ensuite on va aller dans mon flux photo, il me semble. Voilà, et on va prendre celle-ci. Hop. On floutera un peu, hein, parce que voilà. Et là, donc, il nous rajoute, il faut recentrer un petit peu, ici. Voilà, vous voyez, à peu près, hein. Choisir, et voilà, là, il nous l'a mis. On rentre le nom, machin, etc. La catégorie, si c'est un icône, si c'est... Enfin, il faut rentrer la catégorie. Voilà, une météo ou quelque chose comme ça. Un mot-clé pour le retrouver, s'il est public, s'il est privé. Alors, j'ai vu que les trucs publics, on ne peut pas en mettre beaucoup dans la journée. Donc c'est un peu bizarre. Et après, voilà, quand vous allez faire... Moi, je vais mettre fermé. Ok. Il ne me l'a pas rajouté, c'est très bien parce que je ne voulais pas. Voilà, voilà. Donc, c'est assez sympa. Que dire encore? Il y a encore des choses à dire avec Cocopa. Il y a une boutique pour acheter des icônes ou je sais pas trop quoi là. Je sais pas comment ça fonctionne cette boutique. Mais c'est un peu moche. Voilà, le feed, c'est plus un fil de gens auxquels vous êtes abonnés, voir ce qu'ils ont rajouté. C'est un peu un réseau social de partage d'icônes et de fonds d'écran, en fait, hein, grosso modo, dans lequel vous pouvez partager ce que vous avez fait et retrouver ceux des autres. Voilà, mais faut plus aller dans le salon en général, salon, et se mettre sur icônes. Là, on est sur fond d'écran. Je sais pas comment on peut faire. Je crois que c'était dans... Je sais plus. Je suis un peu perdu là, les amis, je vous le dis tout de suite. Commander les plus populaires. Je sais plus. Je sais on pouvait choisir aussi les icônes un peu comme ça. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Icône, voilà, là on a icône et il y a un fond d'écran dans l'accueil, voilà. Si vous voulez choisir des fonds d'écran aussi, c'est là. C'est là-dedans, vous voyez. Il y a pas mal de trucs sympathiques. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris CocoPax. J'ai pas été trop. J'ai appuyé sur un point d'interrogation pour voir ce que ça fait. Télécharger machin, ok, si vous savez pas trop comment faire, sauvegarder vos fonds d'écran, etc. Ok.
Voilà. J'espère que vous avez compris un peu comment fonctionne Cocopa. C'est des raccourcis en fait qui passent par un URL internet pour ouvrir ce que vous avez demandé en question. C'est sympa, ça coûte rien puisque c'est gratuit et c'est pas trop mal. Ça va plus intéresser les filles, je pense. Mais quoi qu'il y a des garçons qui aiment bien personnaliser leurs icônes. Mais si vous voulez faire que du flat design, ça vous prend moins de temps à mettre tous vos icônes en flat design via Cocopa, sachant qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'icônes en flat design dans Cocopa. Voilà, voilà, donc pour cette application qui s'appelle Cocopa, et on passe à la suite, c'est parti. Voilà donc les amis pour cette application 39 de Cocopa. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en faisant le montage et en la revoyant l'enregistrement, je trouvais que c'était assez complexe les menus de passer un truc à l'autre. Mais bon, j'espère que de toute façon une fois que vous allez télécharger l'application, vous allez vous y retrouver assez facilement. Voilà, alors on a dit qu'on allait parler de plusieurs choses. Alors d'abord un peu sur le podcast, en sachant que j'ai un nouveau micro. Alors on va parler de l'aventure du micro. J'avais acheté un gros micro, enfin je l'avais acheté, j'avais eu un bon de réduction donc je l'avais pas trop payé, mais il faisait vachement de bruit de fond, et donc c'était embêtant parce qu'à chaque fois il fallait qu'on modifie le son, c'était embêtant. Et là j'ai trouvé un autre petit micro, on va dire un micro cravate, qui permet déjà d'avoir les mains libres et puis d'avoir un son assez correct. Donc ça sera à vous à me dire si le micro est bien ou pas. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires sur iTunes ou sur YouTube. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, les aventures de mon iPhone 5. Alors, je vous en avais parlé dans l'ancien numéro, le numéro 38, qu'on a fait sur l'application de Tangente. Je vous avais parlé, je vous avais dit, mon iPhone a le bouton Power cassé, on va l'envoyer à Apple et tout ça. Alors, sachez que dans la semaine, j'ai appelé donc Apple le lundi, et je lui ai dit, Madame Apple, s'il vous plaît, ou Monsieur Apple, c'est pareil, c'était une dame, donc on va dire madame, envoyez-moi UPS, et donc ils te disent sous 48 heures UPS va venir chez toi, parce que j'habite pas à côté d'un Apple Store, et donc je préférais que ce soit UPS qui vienne. Donc UPS sont passés le mercredi entre midi et 2 on va dire. Donc ils m'ont pris mon téléphone comme ça, sans boîte, sans rien. Il faut juste d'abord le sauvegarder, le réinitialiser, désactiver la localisation, et le donner à Apple. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est envoyé à Apple, un peu dans le nord de la France, même un peu plus haut, dans un autre pays, on va dire. Et là, il est soi-disant réparé. Donc en fait, ils font un diagnostic et ils voient que le téléphone, il est plus ou moins réparable. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les iPhone 5, du moins, ce que j'en sais, j'ai vu les vidéos un peu comment changer le bouton Power. Faut carrément démonter tout le téléphone, aussi bien la batterie que les puces, que les cartes, que tout ça. Donc faut même décoller la batterie avec une chauffeuse, parce qu'elles sont collées les batteries à l'intérieur. Donc c'est quand même chaud à réparer, donc j'imagine bien qu'en 4 jours ils vont pas le réparer, donc ils mettent un peu plus de temps je pense. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le vendredi soir, dans la même semaine, ils m'ont renvoyé un téléphone que j'ai reçu le lundi, donc juste après, que j'ai reçu le lundi après-midi, donc par UPS toujours. On regrettera qu'UPS n'appelle pas pour nous demander quand est-ce qu'on voudrait qu'il passe, parce que heureusement qu'il y avait quelqu'un chez moi, mais moi j'étais pas forcément là. Et en plus, ils ne demandent pas forcément la carte d'identité de la personne. Donc, si c'est une personne mal intentionnée qui récupère votre téléphone, c'est tant pis pour vous. Donc, voilà, donc je l'ai récupéré et en fait, c'est pas mon téléphone, puisqu'ils vous envoient un mail avec un nouveau numéro de série et un nouveau numéro IMEI. Il faut garder ce mail. Et dans la boîte, c'est une jolie petite boîte toute blanche, comme c'est le faire Apple, avec un nouveau téléphone. Alors, on ne sait pas si c'est un neuf ou si c'est un reconditionné. En tout cas, il est bien meilleur que celui que je leur ai envoyé, puisque même le bouton Home est plus réactif que le mien. Et puis voilà, j'ai l'impression que même la batterie est neuve, puisqu'elle dure un peu plus longtemps. Donc voilà, ça s'est quand même passé assez rapidement, et pour un truc qui est pris en charge donc par Apple, par garantie ou extension de garantie, puisque c'était
c'était un problème qu'ils avaient reconnu, le problème du bouton Power pour les iPhone 5. Voilà pour la petite histoire. Je voulais vous faire part de ça dans l'émission pour que vous n'ayez pas peur de le faire et puis ça coûte rien. Par contre, entre-temps, il faut trouver un téléphone de remplacement parce qu'ils vous en prêtent pas un, sauf si vous allez dans un Apple Store. Dans ce cas-là, ils vous en prêtent un, mais après vous allez le rechercher le vôtre quand il est réparé. Ou alors vous en donnez un autre, je sais pas vraiment comment ça se passe, faut aller voir. Voilà, donc j'ai un peu tout dit pour cette émission. On va pas rappeler Facebook, Twitter, la boutique, tout ça, ça on l'a fait au début, et puis ça va se faire dans le générique de fin. Donc dites-nous pour le micro, dites-nous pour tout le reste, et puis d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis au prochain épisode. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.